Alors aujourd'hui, bonsoir. Bonsoir ou bonjour, bon en l'occurrence moi. Il est presque 5 heures du matin. Donc bonjour. Me. Alors aujourd'hui on va parler du travail. Enfin, le monde du travail, le travail en général. Alors, un rapide topo, donc pour commencer, je vais énumérer un peu mon CV, hein, voilà. Alors, il faut sachez que. Hein. Alors moi j'ai un bac littéraire option cinéma. À la base, j'étais une grande passionnée de cinéma. Enfin, une grande passionnée. J'aimais beaucoup le cinéma. Je voulais pas y faire carrière, mais faire mes études, en tout cas supérieures, par rapport à ce milieu-là. Je savais pas quoi exactement, mais je voulais y être. Soit pour être scénariste, soit caméraman. Derrière la caméra pour sûr, mais j'avais pas encore d'idée précise. À l'obtention de mon bac, j'ai fait un an de fac. Et en fait, je savais très bien que ça allait pas me plaire. Voilà. Je savais très bien que les trucs scolaires, c'était pas pour moi. Rester assise. Enfin, rester assise, c'est pas dérangeant, mais on va dire que j'étais pas doué à l'écrit. J'ai jamais été très forte. Moi, rendre des copies correctes, à haute fin, correct, c'est pas mon truc. Enfin, autant je m'exprime bien, je sais expliquer les choses. Je pourrais vous analyser un film correctement à l'oral, mais à l'écrit, tout se perd, j'ai l'impression, et je ne sais pas ce qui ne va pas. Et à l'heure actuelle, mes copies à l'écrit, j'ai jamais su ce qui n'allait pas. Voilà. Je sais pas, et bon, bref. Je sais très bien que c'est pas pour moi, la fac en tout cas, mais j'ai quand même fait un an pour pas rien faire. Parce que c'était un peu compliqué à l'époque, enfin même toujours actuellement, mais c'est compliqué de s'inscrire aux études supérieures, etc. Enfin bref, voilà. Ensuite, vu que ça me plaisait pas et que je savais pas trop quoi faire d'autre, j'ai fait un stage. Je me suis demandé ce que je pourrais faire d'autre. Et par conséquent, je me suis inscrit à la mission locale de ma ville, etc. En disant que je savais pas quoi faire. On m'a fait rentrer dans un dispositif pour aider les jeunes à se réorienter et à trouver leur voie, on va dire. Et suite à ça, en fait, j'ai découvert le monde du numérique. Du coup, j'ai commencé avec un premier stage dans une fabrique numérique à Gonesse, en Île-de-France. En Île-de-France. Dans... Ouais, l'Île-de-France, oui, ouais. En région parisienne, c'est ça que je voulais dire. En région parisienne, donc j'ai commencé avec ça, et en fait, j'ai eu à modéliser des objets 3D. Et en fait, c'était OpenSCAD. Et contrairement à beaucoup de logiciels d'impression 3D, c'était pas forcément des modules d'objets avec des formes, c'est vraiment, on va dire, du code, entre guillemets. Et en fait, c'est ça, j'ai découvert un goût pour tout ce qui est développement, en fait, pour le codage, etc. Donc, pour être sûr de mes choix, par la suite, j'ai fait plusieurs formations dans le développement. J'ai vu un peu, je suis pas doué, je suis pas non plus une experte. On va dire que j'ai vu les bases du langage informatique. J'en ai vu différents. Et en fait, plus j'ai avancé dans mon parcours de carrière, plus j'ai avancé dans mes formations, plus je me suis rendu compte que je préférais le côté design. Donc j'ai fait aussi une formation dans le design web. Et voilà où j'en suis. Donc on va dire qu'au total, avec les formations que j'ai fait dans le développement, ça me fait au moins 5 formations différentes que j'ai fait pour pouvoir être sûr de mes choix, euh, voir si j'aimais ça surtout. Du coup, c'est ce que j'ai fait.
Et en fait, je sais très bien que dans le milieu, euh, en tout cas entrepreneurial, entre guillemets, enfin, entrepreneurial, simplement, je sais que les entreprises sont toujours frileux à l'idée de prendre des nouvelles personnes, enfin, des gens qui débutent dans le métier, parce que c'est des gens qu'il faut former, parce que, en fait, on est trop novice, c'est un peu, c'est un peu se tirer une balle dans le pied en tant qu'entreprise de prendre des nouveaux sujets comme ça, en gros. Et du coup, moi, je savais très bien que ça allait être compliqué pour moi, quand bien même ma dernière formation en design, elle a duré 5 mois, quand bien même j'avais bon, des projets scolaires, ok, mais malgré mes compétences, je sais que ça allait être compliqué. Et du coup, bah, en fait, pour pallier à ça, j'ai forcé. Donc j'ai fait 3 stages différents. Et en fait, euh, j'ai beaucoup galéré. Parce que malheureusement, on vit dans un pays, donc en France, où on veut faire, quand on veut faire, enfin, quand on veut se faire de l'expérience, on doit faire des stages. Et quand on veut faire des stages plus ou moins longs, il faut être à l'école. Donc, par exemple, pour un stage de 6 mois, tu dois être à l'école. Donc, imaginez la complexité de se faire une expérience justement en faisant des stages sans être à l'école. Donc, moi, j'étais suivi par la mission locale et par Pôle emploi. Du coup, je me suis débrouillé pour mes stages et j'ai réussi à en faire 3. Donc, suite à ces 3 stages, en fait, euh, moi, j'espérais juste me faire de l'expérience. Mais j'avoue que la dernière entreprise dans laquelle j'étais quand même à 2 doigts, on va dire, entre guillemets, de me rapprocher de mon but de travailler, en fait, donc de décrocher mon premier CDI. Il faut savoir que c'était une start-up, donc c'était plus facile de viser des start-up, et que, bah, en fait, j'avais vraiment la sensation que ils cherchaient du monde. C'est-à-dire, je m'explique. En fait, je suis rentré dans cette boîte-là. Et donc, premièrement, durant l'entretien, j'ai su me vendre, il n'y a pas eu de souci. Je pense que même en termes de projet, on va dire que j'étais pas trop regardante sur le domaine, etc. Parce que bah, moi, j'étais là pour mon expérience et euh, je pense que, en tout cas à l'époque, j'avais comme idée, enfin, je me disais que peu importe le domaine dans lequel je suis, du moment que je suis avec des gens agréables et que je peux apporter ma pierre à l'édifice, ça allait m'être suffisant. Donc je suis arrivé avec cette idée-là. Et en fait, donc ce stage-là, je l'ai fait pendant peut-être 3 mois, 2, 3 mois. Et en fait, plus le temps passait, et moi j'ai épargné beaucoup de détails, mais moi qui galérais à chercher du travail, qui voulais absolument être occupé, rentabiliser mes journées, en fait, me réveiller pour quelque chose, pour avoir un but, on va dire, voilà, pour signer après un CDI, j'en passe. Bah, au final, plus les jours passaient, et moi, ça me rendait heureuse. Enfin, j'étais pas spécialement ravi. Non pas que ça se passait mal ou quoi qu'est-ce. C'est juste que bah, je pense que euh, des fois, on rêve de quelque chose, et une fois qu'on l'a, on- en fait, on se rend compte que c'est peut-être pas ça qui n'allait pas. Je sais pas comment expliquer, bah, c'est un peu comme noyer le poisson, ou penser que c'est ça le problème, et au final, vous vous rendez compte que non. Et je pense que pendant ce stage-là, bah, en fait, j'étais pas hyper heureuse. Franchement, j'aimais pas trop l'ambiance. Je dirais pas que ça se passait mal, mais en fait, je me sentais archi seul. Parce que du coup, j'étais la seule designeuse, la seule à réfléchir sur les questions de design, on va dire. Euh, genre, je suis arrivé. En fait, que je sois là ou pas,
ça avait aucun impact sur la dynamique des gens qui m'entouraient. J'avais un peu l'impression d'être un peu transparente. J'avoue que j'ai pas trop kiffé. Donc voilà, concernant mon parcours, on va dire, professionnel, un peu court, on va pas se mentir. Voilà, enfin, enfin, mon parcours professionnel un peu concret, on va dire. Euh, voilà, bah du coup, ça en découle que, ben, euh, comme j'ai déjà pu le dire dans les précédents épisodes, j'ai aussi un projet santé. Donc en fait, bon, je vais aller très vite là-dessus. En fait, j'ai comme projet de me faire opérer ben, d'une chirurgie bariatrique. Voilà, au moins c'est dit. Je pense qu'il y aura peut-être un épisode là-dessus. Et en fait, j'avais vraiment envie de d'abord travailler pour ensuite justement pouvoir me faire opérer parce que je voulais avoir un cadre, avoir une stabilité financière et une stabilité en termes de planning. C'est-à-dire que comme je sais que quand je serai opéré, je devrais un peu, entre guillemets, je vais caricaturer, mais être un peu réglé comme du papier à musique, bah, j'aurais préféré bah, travailler. Parce que, en fait, quand on travaille à telle heure, on mange à telle heure, enfin, tout est réglé. En fait, ça ne laisse pas trop de place à l'improvisation ou à la flemme, entre guillemets. Donc, je voulais absolument travailler. Et en fait, le fait que je trouvais pas de travail et que, au final, mes stages n'aboutissaient pas, bah, ça me déprimait d'autant plus que, ben, ça a reculé mon parcours de santé, en fait. Donc, ça me déprimait beaucoup. Et au final, ben, pour plus le temps passait, et plus je me disais, mais en fait, je vais pas mettre mon projet santé après le travail, parce que en soi, tout ce qui est travail, entreprise, etc., c'est pas l'entreprise de mon père. Voilà. Donc, clairement. Et puis, en vrai de vrai, je trouve que dans le monde du travail, vous avez beau faire tous les efforts du monde, si les gens ne veulent pas de vous, entre guillemets, ils veulent pas de vous. Et puis c'est tout, et puis vous rentrez chez votre mère. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais du coup, et moi j'avais vraiment cette sensation-là de me démener entre mes rendez-vous à la mission locale, mes rendez-vous Pôle emploi, euh, chercher un stage, euh, postuler, faire les entretiens, accepter les refus, hein, simplement, accepter le fait qu'on me réponde pas non plus, être sur LinkedIn, euh, postuler à droite et à gauche, répondre à droite et à gauche. Et ça, je pense que en termes d'énergie, ça en demande beaucoup. Et j'avoue que même actuellement, j'ai plus la foi. En termes de de recherche, je crois plus en rien. Je pense que c'est mes expériences pro m'ont largement découragé. Et que, à mon dernier stage, en tout cas, je me suis dit, mais en fait, je pense que j'ai un, un peu trop idéalisé le monde du travail, on va dire. Trop idéalisé ce que je pourrais ressentir. Trop idéaliser le bien que ça pourrait me faire. Et que par conséquent, j'en ai oublié le fait que, ben, euh, c'est peut-être pas ça le problème. C'est peut-être pas ça qui allait me faire du bien. Donc, voilà, c'est plutôt ça. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, vu que j'arrive pas à trouver du travail, vu que c'est compliqué, ben, je vais d'abord m'occuper de ma santé. Donc, j'ai décidé de mettre mes recherches d'emploi, de mettre toute mon énergie ailleurs, de l'arrêter complètement, et de le mettre plus pour ben, la santé. Donc, j'ai repris rendez-vous à l'hôpital, etc., et faire mon parcours de santé. Donc, en ce moment, bah, je ne travaille pas, je ne fais rien. J'ai déjà essayé de faire des missions d'intérim, tout ça, de postuler à différents trucs. Ouais, j'ai pas spécialement de réponse.
que ce soit pour des jobs de type intérim, de type CDD ou etc. Bah en fait, j'ai pas de réponse. Pas de réponse, pas de non, pas de oui. Et j'avoue que c'est décourageant. Et je trouve que ça donne pas plus envie et que même quand tu dois trouver malgré tout, ben j'y crois plus. Simplement, je ne crois plus. Euh, j'ai l'impression que je ne travaillerai jamais. Que toute ma vie, je ferai une pauvre fille au RSA. C'est un peu l'effet que ça me fait et je sais qu'on a chacun sa place sur Terre, que ce soit auprès de quelqu'un, que ce soit en amour, que ce soit... On a tous notre place quelque part, mais j'ai l'impression que moi j'ai de la place nulle part. Et que, pareil que pour différents domaines, j'ai pas de place en fait que on ne m'attend nulle part. Que ce soit un truc court ou pas, je ne change pas je ne change pas l'apparence du monde. C'est pas ça que je veux dire, mais que on ne m'attend pas. Je sais pas comment expliquer cette sensation-là, mais c'est la sensation que j'ai. Donc voilà, donc c'est-à-dire que ben, actuellement je travaille pas, donc j'ai pas non plus de salaire. Ce qui fait que j'ai du mal aussi à me, à me projeter dans l'avenir. Pour moi, un truc dont j'ai peur, euh, une peur un peu rationnelle et irrationnelle en même temps, c'est le décès. On va pas se mentir. J'ai pas peur de mourir parce que ben, je sais pas ce qu'il y aura après. Pour ce genre de choses un peu existentielles, pour des peurs qui sont tout à fait humaines et que beaucoup de gens ressentent. Moi, j'ai plus peur de mourir par parce que il y a plein de trucs que j'aurais pas fait. Par exemple, j'ai pas envie de partir sans avoir connu l'amour déjà, réciproque. Et j'ai pas envie de partir justement en n'ayant jamais travaillé, en n'ayant pas eu mon salaire. Là, j'ai aucun salaire et en termes de projection aussi, bon, parce que je parlais de projection à la base, je m'éparpille comme d'hab. C'est que voilà, par exemple, des fois, quand on parle de vacances, je parle de vacances, enfin, quand on parle de vacances avec mes amis, ben, moi, je suis la seule à me dire, ben, si je peux, si j'ai réussi à mettre de côté, pourquoi pas, mais sinon non. Et en fait, enfin, du coup, il y a le sujet des vacances, il y a le sujet aussi un truc enfin, dont mes amis parlent beaucoup, c'est tout ce qui est, euh, j'allais dire placement boursier, non. Tout ce qui est entrepreneuriat, enfin, pas entrepreneuriat, mais comment faire fructifier son argent. Par exemple, je sais pas, moi, en achetant des biens, genre de choses, genre des projets un peu pour investir. Voilà, investir son argent. Il parle beaucoup de genre de choses, d'acheter, etc. Et en fait, en les écoutant parler, je me dis que moi, j'ai raté quelque chose. Voilà. J'ai pas... et donc, je suis pas plus vieille de beaucoup d'années, mais euh, voilà, je suis la plus vieille. Et en fait, quand je les écoute, j'ai l'impression qu'on... En fait, je me sens trop nul. Genre, alors oui, je sais que bon, c'est mes amis, que ils pensent pas du tout comme ça, mais j'ai l'impression que en fait, de servir un peu à rien. Genre, moi, je suis vraiment là, j'amuse la galerie, quoi. C'est le seul truc que je peux faire. Parce qu'en termes d'argent, je peux pas... En fait, je peux pas arriver avec eux. Et j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Qu'il y a un truc que j'ai pas fait, qu'il y a un truc que j'ai loupé le coche, quoi. Et que, par conséquent, jamais, en vue de l'âge, donc j'ai 25 ans,
en vue de l'âge que j'ai et en vue de mes choix, j'ai l'impression que que j'ai l'âge, que j'ai raté quelque chose, que j'ai pas fait, après j'ai un bac, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait, en fait, j'ai l'impression de m'être perdu quelque part, et j'ai l'impression d'avoir, avec le temps un peu dur de dire ça, mais de perdre de la valeur. C'est-à-dire que, je vais avoir 26 ans cet été, j'ai jamais travaillé, j'ai pas spécialement de diplôme, ok, j'ai des formations, ok, j'ai des stages à mon actif, j'ai des savoir-faire, etc. Mais que, vu que j'ai jamais taffé, ou quoi qu'est-ce, ben, ça sert à rien. Parce que, y a aucune chose concrète. Euh, y a pas quelque chose de concret où je peux me défendre avec. C'est pas clair, mais j'espère que c'est clair. Hein. Enfin bref. Et du coup, ben, des fois quand j'y parle, je me sens bête. Et du coup, je les écoute, mais ben, je réponds pas trop. Je suis un peu, on va dire, absente, on va dire. Et je dirais pas que j'ai honte, parce que voilà, je me dis qu'en ce moment, je ne travaille pas parce que pour le coup, j'ai une vraie raison. C'est une question de temps et que une fois que je serai fait opérer, ben, je pourrai commencer à me concentrer sur ma partie pro, sincèrement, chercher, etc. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, je me sens trop nul, euh, inutile, que voilà, que moi je suis nul. Genre que que j'ai fait des choix qui n'étaient pas les bons, que, et que en même temps, quand j'essaie, ben, on me laisse pas ma chance, et ça me décourage fortement. J'avoue que c'est dur d'essayer de se faire une place et que vous voyez que personne ne vous tend la main, entre guillemets. Donc, ouais, c'est compliqué. En tout cas, professionnellement, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, je sais pas si ma, ma bonne étoile sera avec moi, ou si le Seigneur sera avec moi, mais bah, j'ai un pote qui est joaillier, et je sais que il m'a dit, mais écoute, en ce moment, on recrute des gens, même sans diplôme, parce que en fait, pour être joaillier, donc les joailliers, c'est ceux qui fabriquent les bijoux, et en fait, pour faire ce métier-là, idéalement, en tout cas, il faut passer à un CAP. Euh, je pense que, bon, pas, je sais pas si c'est tous les CAP, mais pour rentrer dans ce genre de domaine, c'est un peu compliqué. Des fois, ça peut être sur concours, etc. Et en fait, il m'a dit, bah écoute, nous, dans notre entreprise, waouh, j'ai bugué, on recherche des gens sans forcément de qualification particulière. Parce que, en fait, c'est tout un savoir-faire, hein, faire des bijoux, je n'apprends rien. Mais donc, bref, en tout cas, elle m'a proposé ça, et moi j'étais archi contente, parce que ben, ça reste un domaine créatif, ça reste un domaine où, ben, créatif simplement en fait. Et c'est le métier qui m'intéresse le plus. Voilà, le cinéma c'est créatif, euh, le design c'est créatif, dans ma vie personnelle, moi, je fais de la musique, etc., donc c'est créatif. Donc en soi, c'est forcément un métier indirectement qui pourrait me plaire. Sauf que, en fait, je sais que je suis comme ça, c'est pas forcément bien, mais en fait, je crois tellement peu au fait que on me laisse une chance et que je crois tellement peu, pas en mes capacités, parce que je sais de quoi je suis capable et je sais que
Si on me laisse juste le temps, je sais que je peux faire de grandes choses. Il n'y a pas de souci. J'ai jamais déçu. En tout cas, en termes de travail, j'ai jamais déçu. Ni mes collaborateurs, ni pas mes chefs ou quoi que ce soit. Donc, je m'en fais pas pour ça, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est gros un peu, mais que l'univers est contre moi. Et que je sais pas pourquoi, et que bien que c'est mon meilleur pote, hein, donc même bien que il est bien passé dans l'entreprise, et que bien que je puisse rentrer facilement, il y a un truc qui va faire que on va pas me garder, ou que ça ne se fera pas, pour X ou Y raison, hein, je sais pas, mais que par contre, et que en fait, ce sera une opportunité qui ne pourra pas aboutir. Et je sais pas, je le sens comme ça. C'est même pas que, donc l'autre fois, on en parlait, je lui ai dit, après de prendre un peu pour une folle. En bref, voilà. Mais c'est même pas que j'ai pas envie, c'est que moi ça me plairait beaucoup, mais le fait de... En fait, j'y crois pas. Voilà. Je trouve que c'est... À côté, je me dis, ah mais c'est trop facile, entre guillemets, de rentrer comme ça. Genre de trimer et après de rentrer dans un milieu aussi prestigieux comme ça. Et en même temps, je me dis, bah, pas possible parce que... Enfin, c'est plutôt ce que je disais, excusez-moi, mais... Je sais pas. Je crois pas... En tout cas, pas pour moi. Je crois pas à un truc aussi simple pour moi. Euh, je crois pas. En fait, je crois pas que les choses bien peuvent m'arriver. On va dire. Ah, c'est très dur, j'ai comme ça, et à la limite, je suis en train de pleurer, mais voilà, je crois. En fait, je crois en rien, simplement. Je ne crois euh, ni en la réussite professionnelle, ni en amour, ni. euh, Là, je me fais opérer. J'ai très peur de l'échec en général. J'ai très peur de... Il y a une partie de moi où je me dis, bah en fait non, je vais tout déchirer. Et en fait, je souffre tellement, mentalement et physiquement, que cette chirurgie-là sera que bénéfique. Et que je vais tout déchirer et j'oublierai jamais hein, ce que je vis actuellement, en tant qu'obèse, en tout cas. Et que, voilà. Et d'un autre côté, je me dis, bah en fait, pourquoi toi, tu réussirais, en fait? Alors qu'il y en a plein qui ont raté, tu vois? Alors que toi, t'as raté plein de trucs déjà, tu vois? Donc, par conséquent, tu as raté. Enfin, c'est bête comme pensée, j'en ai conscience. Mais j'ai l'impression que rien de bien ne peut m'arriver, sincèrement. Genre, demain, je reviens, je fais un épisode et je vous dis, hé, en fait, je suis joaillière. Genre, j'ai signé mon CDI, mais en fait, j'y crois pas. Je pourrais pas dire pourquoi, mais j'y crois pas, je crois en rien. On va dire que je crois qu'en Dieu, et, et j'ai encore. Pas et encore, mais j'ai l'impression que, enfin, en tout cas, moi, l'image que je m'en fais, c'est que Dieu, il a une pile de dossiers, qu'il a plein d'enfants qu'il a mis sur Terre, et que, bien que ce soit un être parfait, des fois, il est peut-être plus concentré sur l'autre dossier que moi, il m'a oublié. Genre, j'ai pas, que je suis là sur le côté à dire, et moi, et moi, et moi, et en fait, il se passe rien. Genre, j'ai vraiment une vie, mais nulle. Genre, il se passe pas grand-chose. Professionnellement, je rame. Euh, sentimentalement, professionnellement, j'ai déjà dit. Enfin, bref. Et, moi, je me sens noyé, simplement. Genre. Et le fait de pas taffer, ça joue aussi beaucoup. Et en même temps, j'ai pas la force de me remettre sur les rails. J'ai plus la force de...
En fait, j'ai plus la niaque. Même pour des petits jobs, j'ai plus la niaque. C'est ça que je veux dire. Enfin bref. Mais du coup, je me dis, de toute façon, c'est pas pour l'instant santé, focus sur la santé. Après, on verra. Mais j'avoue que bah, je suis archi mitigé par rapport à ça. Après, je me dis, euh, ben, je sais pas trop ce que je dois me dire, plutôt. Je me dis, enfin bref, je me dis, je sais pas trop. J'ai une idée. Je me dis que j'ai 25 ans, que, en vrai de vrai, en vrai de vrai, hein. Je sais que quand j'ai fait différents ateliers, par exemple, avec Pôle emploi, ou autre, bah en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui avaient fait carrière dans des domaines, hein, donc voilà. Ça peut être l'aéroportuaire, la banque, que sais-je, voilà. Et au final, je me rendais compte que, bah, en fait, c'était en pleine reconversion professionnelle. Ils savaient pas forcément vers quoi se tourner dans quel domaine se tourner, parce qu'ils avaient fait toute leur vie dans un secteur et la réorientation s'est présentée à eux comme un cheveu sur la soupe et qu'ils étaient perdus. Et ces gens-là avaient au moins la cinquantaine passée. Et je me dis, mais en fait, il y a une partie de moi qui est archi pessimiste, comme j'ai pu le dire là. Et une autre partie, je me dis, mais en fait, moi je suis perdu, j'ai 25 ans, mais je me dis, ça doit être encore pire comme sensation d'être perdu à 50 ans. Je me dis que, entre guillemets, moi je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi, et que, mais qu'à 50 ans, quand t'es jeune, tu as des injonctions dans le milieu du travail, comme quoi t'es novice, t'es jeune, que tu sais pas ce que tu veux, que tu vas peut-être pas rester, etc. Mais quand t'es plus vieux, bah, en fait, t'as d'autres injonctions qui sont parfois pires dans le monde du travail. Et en général, c'est, ah bah en fait, ça quand t'es vieux, ben, on calcule pas les vieux et puis fin. Alors que ça quand t'es pas vieux, je suis désolé. En bref. Puis t'as ça, puis t'as le côté, bah en fait, t'as des impératifs. Peut-être que tu es parent, peut-être que tu as un loyer à payer, et que par conséquent, il te faut un salaire, et que sais-je, etc. Donc t'as pas la même pression, t'as pas les mêmes limites et les mêmes besoins. Des fois, en faisant différentes rencontres, je me dis, mais en fait, ça permet de relativiser, de se dire, bah en fait, t'es pas toute seule à être perdue, et que c'est pas parce que c'est pas parce que aujourd'hui c'est toi qui cours que demain tu courras. Toi aujourd'hui tu cours, mais demain c'est peut-être eux qui courront. Toi tu seras posé. Voilà. C'est ce que moi j'essaie de me dire ça et euh, voilà, de relativiser, de me dire que chaque chose en son temps, que j'ai essayé, que ça n'a pas fonctionné, que j'ai décidé de m'occuper d'abord de moi parce que j'en ai marre de devoir me battre, que les gens veuillent bien de m'accorder leur temps, veuillent bien me dire oui. Donc c'est pour ça que j'ai mis la santé avant le travail maintenant. Euh, et il faut que je prenne mon mal en patience en me disant que c'est que pour un temps, que le temps passe vite et que j'aurai tout le temps de trouver quelque chose qui me plaît, de réfléchir à est-ce que je reste dans mon domaine, est-ce que je deviens joaillière, du coup, ou que sais-je, je sais pas. Enfin, du coup, voilà. Voilà où j'en suis et je pense que j'avais besoin de le dire, de le partager parce que ça me frustre d'être là et d'attendre je ne sais quoi, de pas avoir. Après, je touche le RSA, mais c'est pas un truc de dingue, c'est pas un revenu. On va pas à Punta Cana avec quoi. Faut doser. Mais voilà,
je me sens très limité et je me sens diminué. Moi, je peux pas faire comme tout le monde. J'ai pas le même salaire, j'ai pas la même ambition. J'ai l'impression que l'ambition, c'est un peu réservé aux autres. Que moi, j'ai pas le droit d'être ambitieuse ou... Parce que si je suis ambitieux, je vais me tromper. Et je vais devoir tout recommencer. C'est c'est l'impression que j'ai en tout cas. C'est pas hyper gay et tout, bah, comme dans toutes mes vidéos, mais bon, vidéos. Hein, comme dans tous mes épisodes, mais c'est ce que je pense et je pense que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Parce que je me plains pas trop, pas du tout. Je pense que j'ai besoin de parler. Je parle toute seule. Et autant que ça serve à d'autres personnes. Même si pas grand monde qui m'écoute, je pense. Pas grave. Une bouteille à la mer. C'était un épisode de Bouteille à la mer. Au revoir.